Ô frères et sœurs, si ce récit vous a touché, si votre cœur a tremblé en entendant les souffrances de Gaza et la promesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, alors ne partez pas sans laisser une trace. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce message, car il se pourrait que, par votre simple clic, un cœur s'éveille, une prière monte, ou une larme coule pour nos frères opprimés. Et n'oubliez pas de dire avec moi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ô Allah, prie sur notre prophète bien-aimé Muhammad, le plus véridique des hommes, qu'Allah nous unisse avec lui sous son ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Gaza, dans les paroles du prophète, une prédiction. Céleste est le destin, glorieux des martyrs. Une prophétie oubliée, une réalité bien vivante, dans le tumulte du monde, entre les lignes des journaux et les images criantes de douleur et de résistance. Il existe une vérité intemporelle, prononcée il y a plus de 14 siècles, par le plus véridique des hommes. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Lui, qui ne parlait jamais sous l'effet de la passion, mais toujours selon la révélation divine, avait déjà vu ce que nous voyons aujourd'hui. Il avait déjà parlé de cette terre bénie, de ses habitants, de leurs souffrances, mais aussi de leur gloire éternelle. Parmi les paroles les plus bouleversantes que le prophète a prononcées à propos de la Palestine, et plus particulièrement de Gaza, se trouve un hadith rare et précieux que peu connaissent, mais qui résonne aujourd'hui comme un éclair dans l'obscurité. Gaza, une terre bénie par le Coran et la Sunna, Allah le Très-Haut a honoré la région du Cham, qui comprend la Palestine. Dans le Coran et la Sunna, il dit « Gloire les puretés à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. » Sourate Al-Isra 17:1. La Palestine est donc une terre sacrée, bénie par Allah, terre des prophètes, des martyrs, des messagers et des pieux. C'est là que vécurent Ibrahim, Lut, Moussa, Issa et tant d'autres. Mais au cœur de cette terre, il y a un joyau souvent oublié, Gaza, ce petit territoire assiégé, brisé, mais debout, est bien plus qu'un simple point sur la carte. Il est un symbole d'éternité, de constance, de dignité. Et surtout, il a été mentionné par notre prophète bien-aimé. Le hadith bouleversant sur Gaza. Dans un hadith rapporté par l'imam At-Tabarani dans son Mu'jam al-Kabir, le prophète Esbolus a dit « Dans la bande de Gaza, il y aura toujours un groupe de ma communauté, constant sur la vérité, victorieux contre leurs ennemis. Ils ne seront pas affectés par ceux qui les trahissent jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. » Et dans une autre version, les gens de Gaza sont parmi les plus endurants, et au jour du jugement, Allah les ressuscitera comme des martyrs, même s'ils sont morts sur leur lit. As-tu déjà entendu une telle promesse? As-tu compris ce que cela signifie? Même s'ils meurent dans leur lit, les gens de Gaza seront ressuscités comme des martyrs. C'est là une distinction que peu de peuples, dans l'histoire de l'humanité, ont reçue. Cela signifie que leur simple vie, leur simple patience, leur simple endurance face à l'oppression équivaut à un djihad permanent, à un témoignage éternel de foi. Qui sont ces martyrs de Gaza?
Ce ne sont pas seulement ceux qui sont tombés sous les bombes. Ce ne sont pas seulement les combattants. Ce sont aussi les femmes qui tiennent leur maison sous les bombardements. Ce sont les enfants qui prient sous les drones. Ce sont les vieillards qui refusent de fuir. Ce sont les enseignants qui continuent d'instruire. Ce sont les médecins qui soignent avec rien. Ce sont les mères qui enterrent leurs enfants, puis remercient Allah. Chaque goutte de leur patience est une goutte d'or dans l'éternité. Chaque larme de leur douleur est un joyau qui brille dans l'au-delà. Chaque souffle qu'ils prennent en résistant à l'injustice est un acte d'adoration. Le prophète Estabilio leur a donné un grade céleste, une place d'honneur, une résurrection noble. Pourquoi cette récompense unique? Parce qu'ils vivent ce que peu de peuples vivent. Une oppression permanente, un blocus total, un massacre quotidien, une trahison mondiale, un silence criminel. Et malgré tout cela, ils restent debout. Ils ne renient pas leur foi. Ils ne quittent pas leur terre. Ils ne courbent pas l'échine. Ils disent « Allahu Akbar » même sous les gravats. Et cela, c'est un miracle. C'est une forme de jihad qu'aucune armée ne peut comprendre. C'est une lumière que même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent éteindre. Le jour de la résurrection, un cortège de lumière venue de Gaza. Imagine ce jour. Le soleil est proche, les gens sont nus, terrifiés, accablés. Et soudain, un groupe surgit, couvert de lumière. Leurs blessures brillent comme des étoiles. Leurs membres sont parfumés comme du mousc. Leurs visages sont radieux. Les gens demandent « Qui sont-ils » Et les anges répondent « Ce sont les gens de Gaza. Ils sont morts dans la patience, la foi et la résistance. Allah les a ressuscités comme martyrs. Ils marchent vers le paradis sans jugement. Les portes s'ouvrent pour eux. Les houris les attendent. Les anges les félicitent. Et Allah leur dit « Vous avez tenu bon. Voilà votre récompense. » Et nous, face à ce destin, nous qui vivons loin de Gaza, loin de cette souffrance, nous qui avons du pain, de l'eau, de la sécurité, que faisons-nous pour eux? Le prophète, S+S, a dit « Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans n'est pas des leurs. » Alors, où en sommes-nous? Savons-nous prier pour eux chaque jour? Savons-nous parler d'eux à nos enfants? Savons-nous donner de notre argent, de notre voix, de notre énergie? Car leur sang nous interroge. Leur patience nous condamne ou nous élève. Et leur martyre nous rappelle que le vrai honneur ne se trouve pas dans le confort, mais dans la vérité. La place de Gaza dans la fin des temps. Selon plusieurs hadiths, la région du Cham, dont fait partie Gaza, jouera un rôle central à la fin des temps. C'est là que descendra Issa, fils de Mariam. C'est là que les croyants se rassembleront. C'est là que les batailles décisives auront lieu. Et Gaza sera toujours debout, toujours dans la vérité, toujours dans la lumière. Les noms gravés dans l'éternité. Nous avons tendance à oublier les noms, mais Allah ne les oublie pas. Il connaît chaque enfant tombé sous les bombes, chaque femme brûlée, chaque père découpé, chaque nourrisson asphyxié. Et il a promis, ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus. Surat Al-Imran 3, 169. Alors n'aie pas de doute, le sang de Gaza ne coule pas en vain.
Il est un contrat éternel avec le ciel, une promesse pour ceux qui soutiennent Gaza le prophète, SWCS, a dit « Celui qui équipe un combattant dans le sentier d'Allah, c'est comme s'il avait combattu. » Et il a aussi dit « Celui qui soutient un frère opprimé, Allah le soutiendra. » Alors, toi qui lis ces lignes, sache que chaque centime donné, chaque prière sincère, chaque poste partagé, chaque larme versée, sont des actes qui te rapprochent de ce cortège lumineux. Gaza, une blessure aujourd'hui, une gloire pour l'éternité. Gaza n'est pas seulement une blessure de notre époque, c'est un miroir spirituel, un rappel, un avertissement, une lumière. C'est la preuve que la grandeur ne s'écrit pas avec des bombes, mais avec la foi. Ce n'est pas un territoire en ruine, c'est un jardin céleste en construction. Et les habitants de Gaza, selon les paroles de notre bien-aimé prophète, sont les étoiles montantes du jour de la résurrection. Qu'Allah honore Gaza, qu'Allah élève ses martyrs, qu'Allah maudisse les oppresseurs, et qu'il nous accorde la sincérité, la foi et la constance pour être dignes de soutenir cette noble cause. Amen.